Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale que je fais aujourd'hui. Des prises de conscience qui montent, c'est la nuit que ça se passe. Et surtout parce que je suis un peu fatiguée des lanceurs d'alerte. Pourtant, ce sont des gens que j'estime, pour certains, des gens que j'ai rencontrés, et qui, comme moi, ont transformé leur vie. Les médecins qui ont décidé de sortir de la médecine, ou enfin vraiment des personnes qui ont transformé et qui ont raison certainement depuis longtemps. Dans ce chaos qui règne autour de ce virus, dont certainement on ne sait pas tout, quelle posture avoir? Est-ce qu'il est possible d'avoir un point de vue? Moi, ce dont je suis sûre, c'est que personne ne sait tout. Beaucoup savent un petit bout. Du coup, ça rejoint l'histoire de la sécurité. Et le seul endroit où moi, personnellement, je me sens en sécurité, la seule sécurité possible, c'est moi-même. Et c'est de dire oui à la réalité dans laquelle je suis. Je me suis battue une grande partie de ma vie contre, notamment contre le système médical dans lequel j'étais en tant que sage-femme, et où je voyais qu'on faisait, qu'on coupait, qu'on tirait, alors que même dans ma jeunesse, je sentais bien qu'on pouvait laisser faire. Simplement, en me battant contre, je n'ai rencontré que des murs, forcément. J'ai mis du temps à l'apprendre, à baisser les armes, et du coup à faire un tout petit peu à la fois, beaucoup plus dans l'ombre, beaucoup moins en frontal. Et ce qui m'a donné l'exemple, c'est ces femmes qui sont tellement reliées à leur puissance que quel que soit l'endroit où elles accouchent, personne ne peut les toucher. Personne ne peut les approcher parce que par leur posture, elles imposent le respect. Un chef, un vrai, il a une posture, ou elle a une posture telle que ça impose du respect. Donc c'est ce que chacun d'entre nous, nous pouvons laisser émerger. C'est-à-dire que vous soyez confiné dans un petit appartement, que vous ayez peur du déconfinement, que vous ne sachiez quoi faire, quoi choisir pour vos enfants, avec toutes les informations contradictoires. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de solide? Et déjà, est-ce que c'est solide? Ce que je découvre dans mes accompagnements, j'en fais énormément en ce moment, c'est à quel point les populations modernes n'ont aucune solidité intérieure, aucune solidité dans nos corps. Alors comment pouvons-nous penser un monde futur si chacun d'entre nous ne commençons pas à réparer, j'allais dire étayer, mais c'est surtout à transformer pour rencontrer une vraie solidité à l'intérieur. Il y a du taf pour la plupart d'entre nous. Il y a beaucoup de personnes pour accompagner. Qu'est-ce qu'on attend pour transformer, pour nous transformer à l'intérieur? Comment pouvons-nous participer à un changement du monde si nous-mêmes, nous n'acceptons pas de changer? Et ces lanceurs d'alerte, finalement, je les vois depuis longtemps se battre contre la vaccination, contre, à quoi je peux penser, contre l'alimentation, la mauvaise alimentation, la junk food, etc. Contre. Alors qu'en allant avec, évidemment, moi je cherche à manger sain. Je me suis battue avec mes enfants, ça a été compliqué d'ailleurs, parce que j'étais contre le reste, et puis le jour où j'ai compris que je n'avais pas revendiqué, je n'avais pas imposé mon point de vue.
D'ailleurs, qu'est-ce que j'en sais que dans 10, 15, 100 ans, il ne faudra pas aller dans des secours volantes pour survivre et que ce sont les gens qui auront mangé de la junk food qui survivront. Qu'est-ce que j'en sais? Là, ce qui me plaît de partager, c'est même pas qui me plaît, c'est que vraiment j'ai envie de partager, c'est que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, c'est d'abord la stabilité. Revenez, si ça s'agite à l'intérieur, comment je vais faire? Revenez, descendez à l'intérieur, descendez en bas. Si c'est pas du tout sécure en bas, allez chercher de l'aide. Ça peut être très rapide de guérir. Cette fondation, il y a la guerre dans nos fondations, je le sais. J'ai tellement de personnes que j'ai accompagnées que je sais profondément. Et cette guerre, elle est finalement facile à identifier et du coup à redonner à nos ancêtres, à ceux à qui ça appartient. Des guerres psychiques, des guerres physiques, des vraies guerres. Des effondrements, des gens qui ont laissé un pays pour se reconstruire ailleurs, qui ont vécu des effondrements familiaux, des faillites, des maisons qui se sont effondrées. Enfin, tellement la vie, quoi. Nous vivons peut-être un effondrement. Peut-être. Je ne sais plus qui a dit, c'est pas la chute qui est grave, c'est de se relever. Pour se relever, il faut avoir une solidité, il faut avoir 2 pieds qui sont capables de se mettre dans la terre et de redresser une souche, notre bassin, qui est solide, et de redresser tout l'arbre au-dessus. Si nous sommes tous recroquevillés dans la peur, ça ne peut pas fonctionner. Alors, pour l'instant, nous pouvons respirer, descendre en nous-mêmes, nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons méditer. Je vous donnerai des liens avec cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui participent actuellement à pouvoir déployer toute cette joie qui existe et elle est en nous, nulle part ailleurs. Voilà, c'est mon militantisme maintenant, c'est dans la douceur, dans la recherche de la sécurité intérieure. Et avec ça, nous sommes capables de faire face à tout ce que l'on peut